18, et je vais relire, s'il vous plaît. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Éphésiens chapitre 6, verset 10. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alors, la semaine passée, on a vu les versets 10, 11, 12 et on va voir 13 et 14 cette semaine. Comme j'expliquais la semaine dernière, une guerre spirituelle, alors on parle d'un arsenal. Le Seigneur ne nous a pas laissés seuls, il nous a équipés. Et comme j'expliquais aussi, la guerre, on ne connaît pas ça au Québec vraiment. Personnellement, on voit ça à la télé, on voit ça dans d'autres pays. Et quand j'ai fait Gibec Outre-mer, et dans les années 80, j'ai rencontré des gens, des Français qui avaient fait la Deuxième Guerre mondiale. Puis eux, ils parlaient de ça encore avec larmes. Moi, je connais pas, tu sais, je les écoutais, je pouvais pas, mais tu sais, d'avoir peur, de savoir jamais quand tu vas te faire réveiller, la nourriture, la sécurité, pour moi, je connais pas ça, dans ce sens-là. Mais ici, il est clair qu'on est dans une guerre, même si c'est pas si visible que ça pour nous, les Nord-Américains. Mais lors de la chute, dans Genèse au chapitre 2 et 3, on peut voir, on ne comprend pas tous les mécanismes, mais il est clair que il y a le monde où la population, où les êtres humains ont passé sous une autre puissance. C'est pas que Dieu est tout-puissant, il l'est, c'est lui qui est souverain, mais il est clair qu'il y a eu comme un transfert d'autorité, un transfert de, est-ce que je peux dire, propriétaire. Souvenez-vous, avec quand que Satan a tenté Jésus, puis il a fait monter du haut d'une muraille, puis il a dit, regarde tout ce qu'il y a là, puis si tu m'adores, je te le donne. C'est comme s'il y avait un pouvoir là-dessus. Alors, tournez avec moi. J'aimerais juste qu'on puisse se rappeler cela. Tournez avec moi dans 1 Jean 5. Vous regardez toujours votre doigt dans Éphésiens, mais regardez 1 Jean 5. 1 Jean 5, le verset 19. Ainsi, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est clair. Maintenant, Dieu est au-dessus de ça. Il est puissant et souverain. Mais il y a comme le diable, le malin a une puissance dans ce monde. Et on doit en être conscient. Maintenant, la semaine passée, on a parlé des ruses, mais je veux prendre le temps parce que l'expression « les pièges du diable » ne sont pas dans ce texte-là. Mais je veux m'en servir comme introduction ce matin. On voit dans les Écritures qu'il y a l'expression « les pièges du diable ». J'en ai identifié 4 comme introduction à notre texte ce matin. Le premier est très facile à identifier, c'est les sciences occultes puis les églises sataniques. Ça, pour nous, c'est facile à voir. Si on voit quelqu'un qui incante les esprits ou qui parle avec les esprits, les médiums et tout ce qu'il y a là, on sait très bien là, que ça n'appartient pas à Dieu, cette dimension-là. La deuxième piège, parce qu'un piège, là, pensez piège, c'est un dispositif à attraper un animal. OK? Mettons, attraper des loups, des lièvres. Vous savez, les lièvres, comment on attrape ça, généralement? C'est un collet. On met ça dans la trace du lièvre, il passe, puis à un moment donné, il se fait avoir. Alors, c'est dans ce sens-là. Satan a des pièges pour les êtres humains et puis pour les croyants.
Le deuxième piège, c'est les règles religieuses. Ça, c'est un peu plus difficile à voir. C'est quoi ça, des règles religieuses? C'est tout système qui recherche une relation avec Dieu à partir des mérites humains. Puis c'est très humain aussi de vouloir gagner cette relation-là. Alors, il est clair que pour nous, ça, on est capable de comprendre, mais des fois, le piège est là pour nous quand même. Parce que cette tendance à dire, regardez, moi-même, j'ai pensé comme ça à un moment donné. J'ai pensé que pour m'approcher de Dieu puis lui le prier, même si c'était mon Père, même si j'étais né de nouveau, il fallait que je fasse une bonne journée. Si j'avais réussi à faire une bonne journée, j'avais l'impression que je pouvais m'approcher de Dieu. Est-ce que c'est vrai, ça? Ben non! C'est complètement faux! On s'approche toujours de Dieu par sa grâce. Il n'y a pas personne ici qui peut s'approcher, même de notre Père Céleste. Puis c'est pour ça que j'aime beaucoup ça dans Hébreux, chapitre 12, il dit « le trône de la grâce ». Alors ça, c'est merveilleux. Alors c'est un piège pour nous. Puis Satan, il aime ça, nous faire sentir coupables. On va le voir un petit peu plus loin. Alors vous avez les exemples des sectes. Vous avez des exemples, on le voit ces temps-ci, avec l'État islamique, exemple. Je ne veux pas faire de politique ce matin, mais ces gens-là, ils croient qu'ils vont plaire à Dieu en faisant ce qu'ils font. Il y a une dimension religieuse à tout ça. Ils ont le cœur méchant, ils sont pécheurs, mais il y a comme une démonstration qu'ils aiment Dieu. Puis que Dieu, là, pour qu'on l'aime, faut être prêt jusqu'à donner notre mort. Puis d'en faire tuer d'autres aussi. On appelle ça, je ne sais pas si vous avez lu ça dans les journaux, on appelle ça la radicalisation. Puis il semblerait, là, écoutez, les kamikazes, là, il semblerait que quand ils font ça, d'après ce qu'ils disent, ils s'en vont directement au ciel. Directement. Puis je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, je n'ai pas vérifié, mais il semblerait qu'il y a 50 vierges qui les attendent. 70 peut-être? Oui, ça se peut. En tout cas, je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut être un motif, là. Je ne sais pas. Mais encore là, c'est drôle, hein? C'est drôle, les gens qui enseignent ça puis qui croient ça, les autres, ils ne se font pas péter. Ils en envoient d'autres. Spécial. Hein, vous ne trouvez pas? Moi, des fois, je les écoute, je me dis, pourquoi tu n'y vas pas si tu crois vraiment ça? Je ne comprends pas. Alors c'est l'idée de gagner cette relation-là. Aussi, on a ce qu'on appelle au niveau rationnel, intellectuel. Vous avez dans 2 Corinthiens, tournez pas dans 11, verset 3, il dit « Toutefois, de même que le serpent séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » C'est qu'il n'y a rien de Dieu, tout est intellectuel, tout est humain. On a ça dans le sens que la pensée positive, tout est centré sur l'être humain. Et ça, je pense qu'il y a vraiment un piège qui est là. Il y a des gens au Québec, de plus en plus, ils pensent à ça. C'est sûr qu'avec l'histoire, quand on connaît un peu l'histoire, que les gens ont été abusés, on a rejeté complètement la religion. Mais quand je regarde les faits de cette position-là aujourd'hui, je ne suis pas si sûr que ça donne ce qu'ils pensaient. Parce que les gens sont aussi misérables qu'ils étaient. Les gens souffrent. Les gens se posent des questions. Ça a donné une autre forme de souffrance. Puis on a le plus haut taux de suicide pour les hommes. Fait que je ne sais pas jusqu'à quel point on peut dire que ça a été bien. Maintenant, pour nous, le dernier piège que j'aimerais juste, avant de s'introduire dans le texte, c'est les expériences émotionnelles. Émotives. Chercher les miracles. Chercher une expérience. On a ce qu'on appelle l'évangile de prospérité. Accepte Jésus, puis si tu es pauvre, tu vas devenir riche. En tout cas, quand je regarde l'apôtre Paul, il n'a pas compris quelque chose. Il était-tu riche, lui? Quand je regarde Jésus lui-même, il dépendait des autres. Je me dis, comment ça, tu vas devenir riche? Prospérité. De chercher le bonheur. Tu es triste? Accepte Jésus, tu vas être heureux. C'est pas sûr que ça. Puis on court après les miracles. Je crois aux miracles. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais de courir après les miracles, d'essayer d'en trouver des miracles,
Puis ce qui est triste, certaines personnes font le commerce de ça. Ils font des campagnes d'évangélisation, ils ne parlent même pas d'évangile, ils font une campagne d'évangélisation, puis ils disent, si vous voulez être guéri, venez nous voir. Ils devraient commencer à dire, si vous voulez être guéri, si votre âme veut être guérie, il devrait commencer par ça. Puis si Dieu veut faire quelque chose pour votre corps, libre à lui de le faire. C'est important de réaliser ça. Alors, c'est sûr que c'est pas facile pour nous. Puis moi, je vous encourage, frères et sœurs, je sais qu'on va sur Internet, là. OK? Puis, il y a, là, vous n'avez de toutes les couleurs. OK? Il y a même des gens qui se donnent le nom de docteur de la théologie. Facile, c'est Internet. Si vous pouvez acheter sur Internet un doctorat, je pense, à 100 $. Vous pouvez devenir docteur demain, si vous voulez. C'est pas dur. Accrochez ça après votre mur. C'est correct. Puis là, on dirait, les chrétiens, on cherche ça à quelque part. Moi, je ne suis pas là pour vous surveiller, là. Puis je ne veux pas être ça non plus. Mais là, qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce qu'on voit? Il faut être prudent. Il faut être prudent. Parce qu'on dit qu'on est sur nos gardes, mais des fois, est-ce qu'on est assez prudent pour voir qu'est-ce que les gens font, qu'est-ce qu'ils disent? Puis j'ai connu des hommes qui étaient très forts en théologie. Mais l'effet de l'expérience... C'est sûr que la vie chrétienne, c'est une expérience. On ne peut pas nier ça. Je connais Jésus, j'ai une relation avec lui, c'est une expérience. Vous êtes d'accord avec ça? Ben oui! Moi, je suis marié avec la même dame depuis au-dessus de 40 quelques années. Là. Je ne sais plus ce qu'on met après. Mais c'est une expérience que j'ai avec elle. Là. On rit, on chicane encore. C'est une relation, ben oui, c'est une expérience, là. Vous avez des enfants, là, si vous ne savez pas c'est quoi avoir une expérience de vie, si vous n'avez pas, adoptez-en le couple, là, vous allez voir. J'ai eu le privilège d'aller visiter la famille à Israël Godfrey, il y a à peu près 2 ans. Vous savez qu'ils sont rendus, je ne sais plus combien ils sont là. Je pense qu'il y a 15 enfants, là. Ils sont 17 dans la famille maintenant. OK? Mais quand on a mangé à la table, là, je peux vous dire, je ne sais pas, là, mais j'aurais voulu avoir l'instrument pour voir le son là, qui se passait là. C'était assez élevé. Mais c'était le fun de voir ça. Mais c'est une expérience, là. Alors, c'est sûr que quelqu'un qui dit qu'il connaît Jésus, puis c'est toujours triste, c'est dur, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de... puis là, il ne veut pas avoir d'expérience, pas d'émotion. Non, non, ça ne marche pas comme ça, là. C'est une expérience. C'est une relation avec notre Seigneur Jésus. Mais il faut faire attention, parce que ce qui arrive, des fois, avec les années, on dirait que notre relation, elle devient un peu stagnante. Comme dans notre couple. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Ça reste là. Puis là, c'est là qui est dangereux à un moment donné. C'est qu'on dit, hey, on s'aime-tu encore? Parce qu'on voit l'amour accroché avec les sentiments. Puis c'est vrai, il faut qu'il y en ait des sentiments. Tu sais, moi, tu peux rester avec ta femme, tu dis, mais je reste avec toi, mais je t'aime pas. C'est un peu bizarre. Hein? Vous trouvez ça? Alors, c'est sûr qu'avec le Seigneur, c'est la même chose. On arrive, mais là, on dirait qu'on veut mettre du piquant là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Puis là, on en regarde sur Internet, puis là, on voit les gens, là, ils pleurent, ils rient. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, là. Le baptême du rire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Vous n'avez jamais vu ça? Moi, j'ai travaillé à l'école chrétienne, quand j'étais à Sherbrooke, j'ai travaillé avec un monsieur qui était charismatique. Okay? Vous savez, les dons. Puis là, un matin, il me dit, hey, j'ai été à l'église, j'ai pas arrêté de rire pendant presque 1 heure. J'ai eu envie de lui demander quasiment, t'étais-tu possédé? Tu sais, je voulais pas dire possédé, là, mais... Puis c'était quoi la joke? Il dit qu'il n'avait pas de joke. Il dit rien. C'est le baptême du Saint-Esprit. Yes. Ah, et puis là, à Rimouski, quand j'étais là-bas, c'était le baptême du feu. Il y a plein de baptêmes. Mais comment on va faire pour savoir ce qui est vrai ou pas? Ça va nous prendre la vérité tantôt. La première arme que le Seigneur nous donne, c'est la ceinture de vérité. Il faut connaître la vérité.
Parce qu'on va se faire avoir. Et pour terminer cette première partie, Satan se déguise en quoi? En ange de lumière. Alors, c'est pas parce que c'est beau que c'est bon automatiquement. OK? Dites-vous ça. Des fois, tu dis, c'est tellement beau que ça ne peut pas être du mal. Ça ne peut pas devenir du malin. Pensez pas comme ça. Combien de chrétiens qui me disaient, « Ah, Dieu m'a ouvert une porte, puis là, je m'en vais. » Puis là, tout à coup, quelques mois après ou un an après, c'est comme il rentre dans le mur. Vous savez, le malin, là, il est capable d'en ouvrir des portes aussi. Vous ne trouvez pas? Certain qu'il est capable de la ouvrir. Alors, il se déguise en ange de lumière. Alors, il y a 4 pièges que je voulais juste se rappeler. Quand vous allez lire l'expression, il y en a d'autres aussi. Mais c'est intéressant qu'il y a ces 4 pièges-là. Maintenant, on revient à notre texte au verset 13. Ce que nous allons voir ce matin, en deuxième temps, c'est le temps de résistance. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ici, encore une fois, il nous demande de résister. C'est un terme militaire, de résister. On est dans une guerre. Souvenez-vous de la Deuxième Guerre mondiale, on avait la résistance française. Il y avait une résistance. C'était pourquoi? C'était pour résister à l'envahisseur. Alors, il faut résister. Et je dirais que, on lit souvent rapidement, mais j'aimerais, c'est « et tenir ferme après avoir tout surmonté ». C'est intéressant. Il nous avertit, pas dans le temps de la bataille, qui est dangereux, mais il nous dit que c'est après qu'on a tenu ferme, qu'on a résisté, que cela, ça peut être dangereux. Autrement dit, quand on est dans la guerre, quand on est dans la bataille, on est là, on est aux aguets, on veille. Puis là, tout à coup, là, c'est terminé, puis qu'est-ce qu'on fait? On baisse les bras, puis là, qu'est-ce qui arrive? C'est là que ça nous rentre dedans. C'est là que c'est dangereux. Combien de fois dans la vie chrétienne, dans ma propre vie, puis dans d'autres vies, j'ai vu des gens qui ont résisté à la maladie. Ils ont prié, c'était vraiment des témoignages pour nous de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu. Et tout à coup, quand l'épreuve a été terminée, on regarde leur vie 1 an, 2 ans après, ça a été en faillite. On aurait dit que l'effet que là, c'était terminé, on a baissé les bras, puis là, l'ennemi nous a rentré dedans. C'est là que c'est important de réaliser le temps de résistance. Très important. Tournez avec moi dans 1 Pierre 5, 8 et 9, s'il vous plaît. 1 Pierre 5, 8 et 9. Verset 8, « Soyez sobres, veillez. » L'apôtre Pierre nous encourage. Votre adversaire, le diable, on a un adversaire qui est là. Il rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alors on a le même principe ici, de résister. Le diable est comme un lion rugissant. C'est sûr, quand vous regardez un lion à la télé, c'est-tu épeurant? Avez-vous peur quand vous le voyez à la TV? En tout cas, moi, je n'ai pas peur. Je suis assis dans mon divan et je la regarde dans les yeux. Il peut faire ce qu'il veut. Mais une fois, j'ai été au zoo de Granby. Et là, j'en ai vu un, puis même plusieurs. Puis ils étaient proches là, de moi, là. C'est sûr, il y avait une barrière, là. Je n'étais pas dans le parc avec eux, là. N'ayez pas peur. Mais là, j'ai vu comment c'était imposant. C'est imposant, un lion. Et je peux vous dire que nous, là, on oublie ça, que notre adversaire, c'est comme un lion. Et de lui résister,
Puis, ce qui était intéressant, c'est que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Non, on n'est pas les seuls. On l'a vu tantôt. Le monde est sous sa puissance. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, là, mais il y a plus de martyrs aujourd'hui que jamais. Et c'est passé dans l'histoire de l'Église. Il y a plus de monde aussi, mais on a beaucoup de frères et sœurs qui sont martyrs aujourd'hui. Pensez juste à Corée du Nord. Qui reste là en Corée du Nord? Qui dirige ça, la Corée du Nord, là? C'est Ping Pang Pong, là, j'ai oublié son nom, là, mais... Ouais, c'est lui, là, ce monsieur-là. Il semblerait que les chrétiens, là, ils sont presque tous en prison. Juste, je vous parle juste d'un pays, là. Puis quand tu ne crois pas que ce monsieur-là croit que l'être humain, c'est juste la matière, que l'âme, ça n'existe pas, la religion n'existe pas, te tuer, c'est comme un animal, faites-vous-en pas, il n'y a aucune conscience. Plusieurs meurent sur son autorité, sur son règne. Alors, il faut être conscient de ça. Il faut être très conscient. Et je dirais que, si on revient à Éphésiens, le danger, c'est qu'on baisse les bras après avoir combattu le bon combat. Et ça, c'est dangereux pour nous. Maintenant, le verset 14. Il nous dit, à partir du verset 14, on va voir la nature de nos âmes. Encore une fois, souvenez-vous, là, ce qu'on est en train de parler, on est dans une guerre spirituelle, on a besoin de l'arsenal que le Seigneur nous a laissé. C'est pas charnellement qu'on va gagner ça. C'est pas charnellement, c'est pas en étant fort physiquement, c'est pas en étant fort moralement, mais c'est en utilisant des armes spirituelles. Puis regardez au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. On se fortifie par quoi? Par sa force toute puissante. Ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de nous. Cette guerre-là, c'est puissant. Le verset 14 maintenant. On va s'introduire dans les armes, la nature des armes. Tenez donc ferme. Peut-être que vous ne les avez pas comptés, mais c'est la troisième fois que l'apôtre Paul utilise cette expression-là, à partir du verset 10. Tenez donc ferme. Résistez. Et je dirais que c'est la même chose que Paul a utilisé ces armes-là. Tournez avec moi dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, regardez toujours Éphésiens. 2 Corinthiens 10, 4. 2 Corinthiens 10, 4. Alors, c'est le combat que l'apôtre Paul nous révèle ici, verset 4, 2 Corinthiens 10, 4, il dit « Car les armes », okay, c'est le même principe que pour nous, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles ou puissantes, tout dépend de la traduction que vous avez, par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Alors, les armes que l'apôtre Paul utilise ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles, puissantes. C'est important de réaliser cela. Maintenant, si on va voir la première arme que l'apôtre Paul nous partage, au verset 14, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture et revêtez la cuirasse de la justice. » Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alors ici, on sait très bien que l'apôtre Paul utilise les armes, nous décrit l'armure d'un soldat romain. Et l'armure d'un soldat romain était composée d'un élément très impressionnant, c'était la ceinture. On avait besoin d'une ceinture. C'était la base. Pensez juste, nous. On a des pantalons. Pensez de ne pas mettre de ceinture, puis vous courez. Qu'est-ce qui va vous arriver? Qu'est-ce qui va vous arriver? Le pantalon va tomber, puis vous allez vous graffiner le nez. Hein? C'est le même principe. Si la ceinture, c'est important. Elle tenait tout, c'était la base. Maintenant,
il nous l'identifie comme la ceinture de vérité. C'est fondamental pour le croyant, la vérité. Parce qu'on vit dans une société aujourd'hui que c'est une vérité subjective, que c'est une vérité relative. Si tu aimes ça, c'est correct pour toi. Même si tu fais le mal, c'est pas grave. Tu te sens-tu bien là-dedans? Ben oui, alors continue. Hein? C'est comme ça. Et je dirais que, puis même là, c'est dangereux. Parce que comme je vous disais tantôt, quand on surfe sur Internet, tout le monde dit qu'il y a la vérité. Mais il faut revenir aux Écritures. Jésus a dit, dans Jean 17, lors de sa prière sacerdotale qu'on appelle, il dit, ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Je dirais qu'une des choses qui est les plus difficiles à cause de la chute de l'homme, c'est les émotions. Les émotions sont très difficiles à gérer. Vous pensez peut-être pas ça, là, mais dans la chute, les émotions ont pris la place de la raison, de la volonté. On dirait que c'est en première position. Même en tant que croyant. Souvent, en tant que pasteur, on rencontre des gens, puis ils vivent des moments difficiles, ils ont des combats. Puis, en fin de compte, ce que Dieu nous a laissé, c'est sa parole. Moi, quand tu me poses une question, je veux te communiquer la vérité. Puis il y a des fois, là, puis pas juste des fois, je veux être poli, là, mais souvent, les gens vont nous dire « Ouais, mais j'aime ça, là, ce que je vis. » C'est pas facile, là. Même chrétiens, les gens disent ça. Oui, mais gars, la parole... Oui, mais tu sais ça, la parole de Dieu, là, hey, on est bon pour rationaliser, je peux vous le dire. Il y a un piège, là, pour nous. La vérité. Je peux vous dire, c'est pas facile. Surtout quand les gens ils tombent en amour avec une autre personne. Ça, là, c'est difficile à gérer. C'est difficile. Parce que les sentiments, c'est plus fort que la police. Peut-être que vous ne croyez pas, là. Mais encore dernièrement, je parlais avec quelqu'un. Puis, je lui dis, on jasait, puis tout ça. Puis, il me semble que ça fait un certain temps que je ne t'ai pas vu. Là, elle était un petit peu gênée, mais elle a dit, j'ai rencontré quelqu'un. Hein? C'est fort. C'est fort. C'est fort de voir ça. Puis je sais que les gens, des fois, ils m'ont dit, même chrétiens, regarde, la solitude, c'est pas facile à vivre. Je peux comprendre ça. À quelque part. Je peux comprendre. Mais est-ce que tu es au courant que même marié, tu peux vivre la solitude? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis? Fait que c'est pas ça qui va faire que tu seras plus seul, tu ne la vivras plus, là. Mais voyez-vous, la vérité, là, elle est dure là, pour ces gens-là. C'est la même chose pour nous. Qui ne cherche pas le bien-être? Qui ne cherche pas le bonheur? On a beau penser et dire le bonheur, c'est où ce qu'il est le bonheur, mes frères et sœurs? Il est en Jésus! Hein? Mais quand on regarde nos vies, quand on se regarde vivre, pour moi, on fait du déni avec nous-mêmes. Hein? C'est dur à comprendre. Un des éléments qui est dur à gérer aujourd'hui dans notre société, puis ça influence même la dimension de la, chrétienne, parce que là, je le prends dans un sens large, c'est l'homosexualité aujourd'hui. Là, même si la Bible en parle, même si la Bible dit que c'est mal, il y a des gens aujourd'hui qui réussissent à rationaliser cela. C'est sûr que c'est difficile, surtout quand c'est un de tes enfants ou c'est un de tes frères que tu connais. Et puis même dans le milieu évangélique, là, je dirais le grand, là, aux États-Unis, il semble là, qu'à certains endroits, là, ça accroche là, dans le sens que peut-être que tu es né comme ça, Dieu t'a fait comme ça.
Hein? Mais la Bible, c'est pas ça qu'elle dit. La Bible, c'est pas ça qu'elle dit. De toute façon, disons, ça prend un miracle pour comprendre ça. Depuis un certain temps, je travaille avec un jeune homme qui a son arrière-plan. Il n'est pas ici, là. Je ne cherchais pas... Alors, il est homosexuel. Pendant des années, il l'a pratiqué, il s'est converti il y a quelques années. Puis là, il travaille là-dessus. Et puis, il l'a rencontré cette semaine. On a regardé où ce qui est rendu. Dieu l'a fait faire un cheminement. Il commence à comprendre qu'on ne vient pas au monde comme ça. Qu'on a un choix à faire. C'est quand même intéressant. C'est pas un miracle pour arriver là, là. Je peux vous le dire. Puis il commence à mettre ça en pratique dans sa vie. Il ne le pratique plus. Mais on sait que... Est-ce que vous pensez que ces luttes vont être finies? Pas en tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors, ce que je veux, c'est de l'encourager à développer ses propres armes, à développer ses propres outils. OK? Pour que quand ça va arriver difficilement, il va être capable de dire non, il va être capable de résister. Puis, vous savez, la tentation vient quand, vous pensez? Quand on ne s'en attend pas. Quand on n'est plus sur nos gardes. OK? Quand on n'est plus sur nos gardes. Pourtant, j'avais prié la semaine passée, je dis, Seigneur, je lis ma Bible, et c'était écrit que Jésus était Jésus-Christ le juste. Puis j'ai dit, moi, je veux être un juste. Je veux pratiquer la justice. OK? J'arrive à la station d'essence. OK? Puis là, j'étais sur la rangée qu'il faut que tu payes avec ta carte. OK? Je l'ai mis 2 fois là-dedans. Puis là, j'ai tinqué, puis là, j'ai été à la chambre de bain, puis là, j'en rentre dans mon char, le gars, il me fait signe, il dit « Hey, t'as pas payé! » Le vieux Noël, il revient. Et mon ami, là, c'est revenu. J'ai rentré dans le magasin. J'étais gentil puis poli, mais... Il dit « Monsieur, il dit, même que vous avez mis vos cartes, moi, la machine me dit que vous n'avez pas payé. » Oui, mais là, moi, je ne veux pas avoir payé ça 3 fois, là, parce que là, moi, je l'ai mis 2 fois là-dedans, puis là, tu étais en train de me dire que c'est la 3e fois, là. Bien, il dit, écoutez, monsieur, quand vous allez recevoir votre relevé de compte, là, de carte de crédit, s'il y a quelque chose, vous viendrez me voir. Pensez-vous que ça... Non. Mais pourtant, j'étais bien parti, là. Ma journée était bien partie. Et que j'ai été déçu moi-même. J'ai été déçu. Mais je ne m'attendais pas à ça, voyez-vous. On est comme... On vit dans une guerre spirituelle, puis on se promène comme si on serait puis que ça n'existe pas. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que vous devez devenir maniaque, là. Est-ce que vous comprenez, là? Vous vous promenez de même, puis quelqu'un tout le temps m'en veut, là, puis c'est quoi tu veux, là, puis tu arrives au tank à gaz, puis c'est un gars qui veut mettre ton gaz. Ayez pas peur, il ne vous fera pas du mal, là. Je ne veux pas que vous deveniez paranoïaque. Mais on oublie dans lequel on est. Alors la vérité, c'est un élément très important. Et c'est elle qui va nous donner d'être capable de faire les bons choix, de dire non, je ne crois pas à ça. Non, je ne veux pas faire ça. Et puis je nommerai pas la personne ici, mais on a un bel exemple qui s'est passé à l'Église. Il y avait un monsieur avec nous, il était ici depuis 30 ans. Puis tout à coup, il a rencontré quelqu'un sur Internet, une espèce de théologien. Puis qu'est-ce qui est arrivé? C'est quand même quelque chose. Hein? Alors, soyons sur nos gardes. Vous savez, je termine avec ça, cette partie-là. On ne tombe pas dans le péché. Souvenez-vous de ça. On ne tombe pas dans le péché. Mais quoi? On glisse dedans. Petite partie, petite partie, petite partie. Un petit pas, une petite lumière, une petite ligne. Puis là, à un moment donné, tu sais, tu ne te lèves pas un jour puis tu dis, je m'en vais. C'est réfléchi, c'est pensé. Ça ne fait pas du jour au lendemain. Et je termine par être revêtu maintenant. On a une deuxième arme ici de la justice. Vous savez, la cuirasse, c'était très important pour le soldat romain. Parce que la cuirasse, là, elle protégeait les organes essentiels. Quand on met la cuirasse ici, ça protège quel organe, vous pensez? Un des organes les plus importants dans notre vie, c'est le cœur. Hein? C'est important, là. Ensuite, c'est les poumons.
Si tu n'as pas de poumon, là, tu vas-tu vivre longtemps? Et la dernière, c'est le foie. Pas la foi, mais le foie. OK? Pas de foie, tu ne meurs pas. Tu meurs. Pas que tu ne meurs pas, mais tu vas mourir. Alors, c'est important de réaliser ça. Mais cette cuirasse de la justice, est-ce que vous pensez que c'est associé à notre propre justice? Non. C'est associé à la justice de Jésus. Il nous a imputé cette justice-là. Il nous l'a donné, il nous l'a transféré. Et je peux dire que je suis juste aujourd'hui, pas par ma propre justice, mais par la justice de Jésus. C'est important de réaliser cela. C'est pour ça qu'on a besoin de cela, parce que je vais vous donner quelques exemples entre la différence entre Satan l'accusateur et Dieu notre Père. Dieu nous corrige parce qu'il nous aime. Satan nous accuse parce qu'il nous hait. Le Saint-Esprit se sert de la parole pour nous corriger. Mais Satan se sert de nos pensées et de nos émotions pour nous accuser. Dieu nous corrige pour nous attirer plus près de lui. Satan nous accuse pour nous éloigner du Seigneur. La pire chose, je me souviens quand M. Jean-Pierre Grette, j'avais été dans un cours, il dit, la pire chose qui peut nous arriver en tant que chrétiens, c'est quand on commence à douter de l'amour de notre Seigneur Jésus. Quand vous commencez à douter de l'amour de Jésus pour soi ou pour nous, c'est le début de la fin. Il nous aime. Mais Satan nous veut du mal. Notre discipline pour nous amener est à une meilleure consécration. Satan, lui, nous accuse pour nous faire plus déprimer, pour nous faire décourager. Dieu nous discipline parce que nous allons pour aller plus loin dans notre vie chrétienne. Mais Satan nous accuse pour nous regarder, pour qu'on puisse voir juste l'arrière, pour voir juste ce qu'on a fait de méchant et de mal. Alors, il est clair que cette arme-là, elle est très spirituelle. On en a vraiment besoin. C'est elle qui va nous ramener à la justice que le Seigneur Jésus nous a donnée. Et cette justice-là vient du sang de Jésus. On le voit, dans l'Ancien Testament, le sang est très important. Si vous lisez Hébreux, sans le sang, on ne peut purifier rien. Mais avec le sang, tout est purifié, puis on avait besoin. Le principe, c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché et qui nous rend justes. La semaine passée, j'ai été dans un service funéraire. Je dirais que c'était catholique, là, c'est pas vraiment le mot, là, mais... Puis quand tu as écouté le monsieur qui a fait ça, c'était un chamoine. Est-ce que vous savez c'est quoi, là? Je sais pas, j'ai oublié de lui demander un chamoine, mais il appelle ça un collaborateur. Et puis, le monsieur qui était décédé, moi, je ne le connaissais pas, mais j'ai accompagné des gens qui le connaissaient. Si vous auriez écouté ce qu'il disait de cet homme-là, il était quasiment parfait. Il n'a pas dit qu'il l'était, là, mais... Et puis, la personne que j'accompagnais a dit, j'avais envie de rire quand il parlait du monsieur. Pensez-vous pourquoi? Parce qu'il a dit, on aurait dit qu'il parlait d'un autre gars. Elle a dit, c'est comme s'il parlait d'un autre gars. Elle a dit, moi, je me semble, c'était pas comme ça qu'il était. Et puis à la fin, là, il va devenir une étoile. Puis, tu sais, là, il va... Hey, non. Il ne peut pas faire ça par lui-même. Il ne peut faire ça. Ça ne peut que nous arriver que par la justice, puis par le sang de Jésus. Frères et sœurs, pour terminer, vous savez, on a déjà la victoire. Je ne veux pas vous décourager là, parce qu'on est dans une guerre, mais je veux vous encourager à être conscient. Cette semaine, on va vivre encore toutes sortes de choses. Mais on a les armes, utilisez-les. Il faut les utiliser. C'est important. Il n'y a rien de plus facile que pour nous, écoutez, de se sentir coupable. Généralement, dans tout ce qu'on fait, quand on fait mal ou qu'on ne réussit pas, la culpabilité est très proche. Pouc, elle fait un pouc. OK? Puis il y a des gens qui se sentent plus coupables que d'autres aussi. Par tempérament.
Mais on a la vérité pour nous affranchir, puis on a la justice de Jésus. Parce que si vous regardez à votre propre justice, vous ne ferez pas vieux os, comme on dit, vieux faux. Tournez avec moi dans 1 Jean 4,4, je termine. On va prier ensemble après pour justement nous aider à faire face, à se rappeler cela. 1 Jean 4,4. Jean 4,4, il dit, « Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Hey! C'est encourageant, ça! Celui qui est en nous est plus grand, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Alors, cette semaine, si tu es découragé, cette semaine, tu te dis, « Ah, non, je ne suis pas bon. Non, j'abandonne. » Bien, c'est ça qu'il veut, que tu abandonnes. Maintenant, ça ne veut pas dire des fois qu'on ne peut pas se reposer. C'est pas ça que je dis. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on abandonne. Mais pensez aux âmes cette semaine. Pensez. On va se courber devant le Seigneur maintenant. Et je vous invite à prier, quand même, priez fort pour qu'on puisse vous entendre, pour qu'on puisse dire Amen à votre prière. Peut-être juste vous lever en prière pour qu'on puisse. Et puis on peut être reconnaissant de ce que Dieu ne nous a pas laissé sans armes. Hein? On n'a pas besoin de permis pour avoir ces armes-là. J'écoutais encore les